Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Game of Thrones, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement pour parler de toutes les méthodes pour monter en puissance, donc le grand fléau qui va causer pas mal de problèmes à pas mal de joueurs et qui va mettre un mur. Donc on va voir comment monter cette puissance et puis voilà. Donc comme d'hab avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage, c'est parti. Donc ça tombe bien parce que Caspar est là et justement on a besoin de lui pour voir les différences entre les équipements vu que c'est le sujet. Donc commençons, donc première chose pour du coup monter votre puissance, forcément les équipements. Nous allons voir que nous avons différentes raretés au niveau des équipements que vous pouvez retrouver déjà avec le blanc, ensuite vous avez le vert, et ensuite au niveau du forgeron vous allez pouvoir retrouver du coup le bleu, le violet et le légendaire que vous pouvez aussi dropper ailleurs pour par exemple des événements, des donjons, des boss, bref, voilà. Et vous allez pouvoir voir que vous avez différents du coup paliers. Actuellement l'arme est palier 1 et vous pouvez voir que vous avez un palier 1 en bleu, en du coup violet, et vous avez un palier 1 en légendaire. Et vous pouvez voir que la puissance monte petit à petit. Et il faut savoir que dans l'histoire, plus vous allez avancer et plus vous allez débloquer tout simplement un nouveau tiers. À partir d'un certain moment dans l'histoire, vous allez pouvoir débloquer le tiers 2 qui va tout simplement vous donner plus de puissance, pas mal de puissance. Donc il va donner plus de puissance qu'une arme violette, mais ne donnera pas plus de puissance qu'une arme de palier 1 légendaire. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Ensuite, comme vous pouvez le voir, nous avons du coup le tiers 2, et pareil, par la suite, vous allez pouvoir du coup débloquer le tiers 3, qui va tout simplement être plus fort que du coup votre arme palier 2 violet, et l'arme bleue sera plus forte, mais par contre ne sera pas plus forte que du coup votre arme légendaire du tiers précédent. Il faut toujours prendre ça en compte, c'est que si vous avez une arme légendaire, votre arme légendaire sera toujours plus forte que votre arme, l'arme de tiers suivant bleu, voilà. Tout simplement. Et là, on peut voir que elle est même plus forte que du coup le tiers 3 en violet. Donc les armes légendaires sont vraiment très très fortes, comme on peut l'apercevoir juste ici. Donc voilà, nous avons les raretés, nous avons les tiers, et maintenant aussi nous avons les sets d'équipement. Ce n'est pas forcément mentionné, mais les sets d'équipement permettent du coup de monter aussi votre vitalité, votre puissance. Donc vous avez différents types de sets, et ça c'est à vous de voir en fonction des bonus que vous voulez avoir. Ensuite, vous avez le reforger les équipements que vous allez pouvoir, pareil, retrouver aux côtés de Caspar, notre forgeron, où vous allez tout simplement pouvoir reforger ici. Donc à quoi ça sert? En fait, il faudra tout simplement avoir un exemplaire de l'équipement que vous possédez pour pouvoir du coup tout simplement sélectionner votre arme que vous avez équipée sur vous, sélectionner la deuxième arme du coup tier 3 violet et tout que vous souhaitez utiliser pour du coup tout simplement reforger et obtenir des stats ici. Voilà, qui vous apportera forcément de la puissance supplémentaire. Voilà, et on va pouvoir tout simplement le retrouver sur mes équipements où j'ai effectué un reforgeage justement sur mon équipement, mon torse tier 3, où on peut voir que là j'ai un petit plus 1 là aussi, voilà. Quand je clique dessus, on peut voir qu'il y a des effets qui se sont appliqués, donc à prendre en compte. Ensuite, vous avez un petit truc aléatoire aussi qui va être très important à prendre en compte si vous voulez monter en puissance. Quand je vais tout simplement fabriquer les équipements, et que je clique sur une arme, vous pouvez voir que j'ai actuellement 260 sur 340 de vitalité. Donc, ce qui est, c'est la puissance si jamais. Et vous pouvez voir qu'il y a un aspect aléatoire. Si je forge par exemple cette épée et que je tombe sur 260, ça veut dire que normalement, si je reforge une épée, j'ai un risque de tomber sur 340. Donc, encore une méthode pour améliorer sa puissance. Donc pensez bien à vérifier. Moi par exemple, pour vous donner un exemple, moi je sais que j'ai une épée entre tier 3 du coup violet, entre 1080 et 1620, et moi j'ai droppé celle qui donne à 1080, donc j'ai droppé le plus bas. Donc moi mon objectif ça va être tout simplement d'en recrafter une autre parce que je suis pas satisfait du coup de la puissance qu'elle donne, et du coup je vais pouvoir récupérer plus de puissance d'attaque et tout, voilà. Ensuite, nous allons tout simplement maintenant parler des bijoux. Donc pour cela, on va tout simplement se diriger vers notre cher ami, cette fois Gareth, qui va tout simplement vous proposer de fabriquer des accessoires. Donc ça aussi, ça va être une partie très intéressante et très importante. C'est parce que les accessoires n'ont pas de tiers. Donc ça veut dire que c'est des accessoires qui vont vous accompagner tout le long de l'aventure et qui vont ne quasiment jamais changer. Bon,
avant, il faut bien évidemment avoir la dernière rareté, comme vous pouvez le voir. Là, actuellement, j'ai le bleu. Mon objectif, c'est de débloquer tous les violets et ensuite, par la suite, de débloquer tous les légendaires. Et une fois que j'ai tous les légendaires avec les bons trucs et tout, je serai tranquille. En tout cas, mon objectif, voilà, c'est d'améliorer d'abord les accessoires. Mais petite particularité, c'est que pour du coup débloquer des accessoires plus élevés, il vous faudra tout simplement fabriquer beaucoup d'accessoires avec du coup Garedd, qui montera en niveau petit à petit en fonction des crafts que vous allez faire, du nombre de crafts, et plus vous allez monter en niveau, et plus vous allez pouvoir débloquer des accessoires épiques, légendaires pour moi quand je vais atteindre le niveau 5, et voilà, etc. Donc comme vous pouvez le voir, et ça va être très important à prendre en compte pour du coup éviter, on va dire, d'améliorer trop les équipements tier 1, tier 2, tier 3. Si vous vous concentrez sur les bijoux, ça évitera que vous vous concentrez trop sur les équipements qui eux sont, on va dire, facilement remplaçables contrairement aux accessoires. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver les mêmes raretés sur les bijoux avec la rareté blanc, vert, bleu, violet et orange, sauf que faut bien prendre en compte que vous n'avez pas du coup de tiers. Maintenant qu'on a vu pour la fabrication d'accessoires et tout, on va voir par rapport à l'agrémentation des accessoires. Je ne sais même pas si ça se dit, mais bref. Et ça, tout simplement, en fait, vous allez sélectionner un accessoire qui va tout simplement que vous allez devoir monter en level, et plus vous allez monter en level, et forcément plus vous allez gagner en puissance. Donc voilà, ça va jusqu'à, il me semble, au niveau 10, donc je pense bien le dire, mais tout ça est basé sur mon expérience, donc s'il y a des choses fausses, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais en tout cas, pour moi, ces informations sont assez fiables. Donc ensuite, on va aller dans raffiner, et on va pouvoir voir du coup qu'on peut encore avoir une méthode d'amélioration des accessoires, tout simplement. Là, vous pouvez voir qu'ils me disent que j'ai pas accès de matériaux, malheureusement, ça, je ne connais pas trop, mais c'est soit vous débloquez ça quand vous mettez un artefact plus 10, ou soit vous le débloquez autrement. Niveau d'agrément max 10, voilà, donc peut-être qu'il demande ça. Donc voilà, et ça vous permettra aussi de gagner plus de puissance. Ça, je le conseille plus, on va dire, quand vous aurez des accessoires, on va dire, à peu près épiques ou même légendaires. Mais voilà. Voilà pour les bijoux. Ensuite, on n'a plus rien à rajouter à ce sujet. On va du coup aller maintenant regarder les emblèmes qui vont aussi jouer un assez gros facteur au niveau puissance, qui vont vous donner pas mal de puissance. Moi, actuellement, au niveau des emblèmes, il me donne au total 4826 de vitalité, ce qui est pas négligeable. Et vous pouvez voir que j'ai même pas tout encore dans ma collection. Il m'en manque encore pas mal. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver le conseil d'administration, où vous allez pouvoir tout simplement retrouver des tableaux qui vous permettront d'équiper des emblèmes de maison. Vous allez gagner de la puissance en fonction de l'affinité du coup des maisons et en fonction de ce que vous allez mettre autour. Donc pensez bien à regarder ce que vous allez mettre, de regarder l'affinité et tout. Et tout ça, vous allez pouvoir le récupérer pas mal de puissance sur plusieurs tableaux qui vont vous permettre de gagner plus de puissance. Donc ces tableaux, comme vous voyez, ils sont actuellement bloqués. Comment les récupérer et monter du coup en puissance? Vous allez pouvoir les retrouver du coup soit dans la guilde, dans la boutique, quand vous allez ici, et quand vous allez atteindre un certain niveau de guilde et avoir assez de pièces, vous allez pouvoir du coup prendre le tableau des emblèmes de maison qui vous permettra tout simplement de récupérer de la puissance. Ensuite, après ça, vous allez aussi le retrouver dans la boutique en faisant tout simplement F4 et vous allez dans échange. Vous allez dans les monnaies de région et vous allez pouvoir voir que vous allez pouvoir échanger contre des tableaux d'emblèmes pour gagner encore de la puissance. Vous avez dans chaque région comme le nord, le bief et les terres et tout, on peut retrouver à chaque fois de nouveaux tableaux comme on peut le voir ici et un autre tableau par rapport à la région suivante. Donc il faut prendre en compte pour du coup si vous voulez gagner de la puissance. Mais ça je vous le recommande pas trop parce que ça demande quand même pas mal de ressources pour peu de puissance, même si ça peut être bien quand on voit ça sur la note, mais le truc c'est que vu le temps qu'il faut pour tout récolter, à moins qu'il y ait des méthodes justement qui permettent de récupérer vraiment beaucoup, là ça pourrait être intéressant, mais actuellement ce n'est pas trop le cas.
Donc voilà, et vous avez à peu près toutes les méthodes pour monter en puissance par rapport à ça. Ensuite, nous allons parler des reliques, qui va être aussi une autre méthode pour monter en puissance, qui va être tout simplement ici. Là, actuellement, vous pouvez voir que on a tous normalement la cape du Lord Commandant, qu'on peut du coup continuer à augmenter, qui nous permet du coup d'améliorer cet artefact, qui permet de gagner encore de la puissance. Ensuite, on a modifié, qui nous permet aussi de gagner encore de la puissance, mais généralement ça il faut éviter d'améliorer les artefacts bleus et tout au début, parce que par la suite on peut avoir des artefacts violets et on peut aussi avoir des artefacts légendaires, donc c'est mieux généralement de garder les ressources pour ces artefacts là qui sont un peu plus galères à obtenir, et les ressources aussi pour améliorer ici sont plutôt assez difficile à avoir, en tout cas de mon expérience c'est assez difficile à avoir, donc je conseille pas trop d'améliorer du coup vos équipements, vos artefacts bleus que vous avez, donc attendez d'avoir du épique ou du légendaire. Donc voilà par rapport à mon avis sur ça. Donc pour farmer ces artefacts, ça va être tout simplement dans les expéditions ou tout simplement en montant en puissance. Plus vous allez monter en puissance et plus vous allez avoir des récompenses ici, hop, qui vont vous permettre tout simplement de débloquer des artefacts. Donc voilà, ici, voilà, violet, où vous allez avoir un artefact qui va vous donner 2100 de puissance et un autre qui va vous donner 1900. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans votre inventaire, enfin en tout cas par rapport à tous les équipements que vous allez pouvoir retrouver ici, vous pouvez équiper 2 artefacts, donc c'est quand même un gain de puissance assez conséquent. Donc pour pouvoir farmer ces artefacts, vous allez tout simplement vous retrouver dans l'expédition et vous allez pouvoir les farmer ici, sauf que le taux est assez bas. Vous avez du coup 5% de chance de tomber sur un rare ou un épique, et vous avez du coup 0,33% de chance de tomber sur un légendaire. Donc il faut y aller pour le débloquer. Je rajoute que si vous êtes bloqué dans l'histoire, vous pouvez du coup utiliser les expéditions qui vont monter le level de votre expédition, qui va augmenter le taux de pourcentage de chance d'avoir des artefacts, et ça va vous permettre tout simplement de récupérer plus facilement des artefacts légendaires. On peut voir aussi qu'on a en bas une pitié pour les artefacts légendaires, et que au bout de 47 expéditions, je vais finir par redropper du coup un légendaire. Donc à prendre en compte. Normalement, si vous avez bien compris, la puissance c'est la vitalité c'est la puissance, c'est la même chose. Je vais faire en sorte que de parler de vitalité, et on va aller dans compétences. Donc voilà, vous voyez que actuellement j'ai mon coup des stocks niveau 19, et ce coup des stocks niveau 19 va me rapporter pas mal de puissance. Si on voit, je vais actuellement le reset pour vous montrer, et ensuite je vais tout simplement le monter plusieurs fois, et vous allez voir que ça va me donner pas mal de vitalité. Donc là actuellement je vais utiliser, et je vais remettre le level 19, voilà, comme on peut le voir. Et on peut voir que je gagne 1520 de vitalité, donc c'est pas négligeable. Ensuite, pour la compétence de base, on va pouvoir retrouver pas la même chose, mais cette fois avec le combo, vous allez devoir monter du coup le niveau du combo. Et vous avez aussi les passifs de l'effet du combo que vous allez pouvoir monter, qui vont aussi vous donner de la vitalité. Donc voilà, au niveau du coup des compétences. Donc maintenant, nous allons parler de la recherche d'ensemble. C'est là où vous allez pouvoir retrouver tous les accessoires que vous avez en trop, et que vous allez tout simplement recycler dans ces effets-là, qui vont vous permettre du coup de les monter en niveau, et en même temps gagner des stats qui seront très intéressantes pour monter votre vitalité. Donc voilà, donc faut juste prendre un truc en compte, c'est que pour chaque doublon d'équipement que vous souhaitez utiliser sur vos équipements actuels pour du coup le reforgeage, je vous conseille de les garder et de pas les utiliser dedans. Mais par contre, si vous avez des équipements en trop, vous savez plus quoi en faire, alors là je vous conseille justement de les utiliser pour monter votre recherche d'ensemble. Une chose à prendre en compte, vous voyez que j'ai un petit plus ici. Et ce petit plus, c'est parce que c'est érudit, et vous pouvez voir que j'ai un équipement érudit. Et en fait, tout simplement, c'est si vous sélectionnez cet équipement pour XP érudit, vous allez tout simplement, et que vous utilisez un équipement qui est du même, du coup, qui a le même set, et vous allez tout simplement XP plus rapidement votre effet. Donc voilà, et ça va être pareil pour dueliste. Vous allez du coup, si vous avez un dueliste, vous allez du coup XP plus rapidement votre dueliste. Donc une chose à prendre en compte, c'est que si vous mettez l'érudit sur le dueliste, ça ne va pas marcher. Et du coup, ça va l'XP, mais moins que si vous le mettez sur érudit.
Donc voilà, et autre chose à prendre en compte, c'est que vous allez on va avoir une importance de monter du coup les niveaux, tous les niveaux au niveau 10, tout dépendra de l'effet que vous voulez, et après il faudra monter au niveau 20. Donc pourquoi? C'est parce qu'on peut tout simplement équiper un effet d'ensemble secondaire, donc en gros c'est un set secondaire qu'on peut mettre. Donc on a nos équipements qui nous apportent un set et on a un set du coup secondaire qu'on va pouvoir équiper. Donc comme on peut le voir pour champion, il nous demande tout simplement de monter l'effet champion au niveau 10 et ensuite de monter au niveau 20 l'effet champion pour du coup débloquer l'ensemble de 5. Et ça va tout simplement pas forcément vous rapporter de la puissance, en tout cas j'ai pas vu que ça nous rapportait de la puissance, mais ça va nous rapporter pas mal de dégâts en combat et tout, ce qui reste quand même intéressant. Donc voilà, prenez bien ça en compte quand vous allez améliorer ici, regardez bien justement les effets que ça va vous apporter, et pour ça vous allez tout simplement voir le forgeron, vous allez voir tous les sets d'artefacts par rapport au forgeron, vous regardez, vous cliquez sur la loupe à côté, vous regardez les différents effets que ça donne. Donc voilà, ou vous pouvez tout simplement aller dans recherche d'ensemble, sélectionner ici, et vous regardez tous les effets que ça donne, et vous regardez qu'est-ce que vous allez focus en premier. Donc voilà. Une fois que c'est fait, maintenant nous allons tout simplement passer à l'arbre de talent. L'arbre de talent, pareil, ça va vous donner de la puissance. En général, peu importe les points que vous mettez, voilà, ça va donner pas mal. Généralement, les petits qui demandent 1 point vont donner 50 de puissance et ceux qui demandent 2 points vont vous donner du coup 200 de puissance. Donc en général, c'est bien équilibré. Et là, ça dépendra de ce que vous voulez jouer et tout. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire à ce sujet. Juste à savoir, c'est que si vous voulez débloquer la parade par rapport à ma classe actuelle, si vous ne l'avez pas, ça marche pas pour vous. Mais actuellement, voilà, si vous voulez une parade, ça peut être intéressant. Et si vous voulez crafter des flèches et tout, ça peut être intéressant. Voilà, sinon, après moi, je me suis focus full dégâts. Voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter par rapport à l'arbre de talent. Il faut savoir juste qu'il faut mettre vos points, il n'y a pas de problème là-dessus, pour du coup récupérer un maximum de vitalité. Donc voilà pour l'arbre de talent. Maintenant nous avons à peu près tout énoncé. Il n'y a plus trop de méthodes, on va dire, pour monter en vitalité, mais par contre je peux vous énoncer quelques méthodes pour essayer de maximiser vos dégâts, faire un peu plus de dégâts. Donc il y a 2 méthodes actuellement que je peux vous rajouter. C'est tout simplement la méthode où vous allez parler à elle et vous allez tout simplement faire des potions. Donc ces potions, vous allez dans Elixir et vous pouvez voir que vous avez différentes potions qui vous permettent de rajouter par exemple là 100%, là toutes les attaques sont des coups critiques et les dégâts coups critiques sont augmentés de 35% pendant 10 secondes. Ça peut être très très fort. Et vous avez d'autres effets qui durent beaucoup plus longtemps. Donc actuellement on voit que c'est 10 secondes. Je pensais que ça durait plus longtemps, donc my bad, je découvre ça au passage aussi. Mais il y a des effets qui durent 30 minutes, mais ça doit dépendre des potions. Par rapport à ça. Donc là on peut voir que c'est plus intéressant. Là applique l'effet suivant, 30 minutes, augmente les PV max de 15%, augmente la restauration de 20%. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup d'effets qui sont rajoutés. Donc très très important quand même de faire des potions si vous voulez monter vos dégâts. Donc voilà. Ensuite, autre méthode, c'est tout simplement, vous avez sur la carte des mains, des prières, que quand vous allez les faire, vous allez du coup prendre un bonus. Donc je vais vous retrouver une main ici, voilà. Et ce bonus, quand vous allez faire la prière, ça va augmenter la puissance de 10%, réduire la consommation de 15% pendant 30 minutes. Il faut savoir que sur chaque région, du coup, c'est pas la même chose. Là, on a vu que c'était le loup, et là maintenant, on va aller sur cette région qui va tout simplement apporter un autre effet différent. Comme on peut voir, augmente la puissance d'attaque de 10%, augmente le taux critique de 7,5 pendant 30 secondes, enfin 30 minutes plutôt. Donc voilà, et sinon le dernier effet qui va tout simplement aussi monter votre puissance, ça va être tout simplement la guilde. Donc dans la guilde, le chef de guilde peut décider tout simplement de mettre un bonus qui permet de gagner de la puissance. Donc là, j'arrive pas à cliquer, c'est terrible. Il me semblait que c'était ici. Ça marche pas, mais en tout cas oui voilà, on peut, du coup je peux augmenter par exemple la puissance d'attaque de 3% et augmenter la défense de 3% de toute la guilde. Il me semble que ça dure 1 heure, c'est d'ailleurs dommage que c'est pas forcément précisé, mais voilà, donc c'est une autre méthode, mais ça faut généralement rejoindre une guilde avec qui vous allez vous mettre d'accord sur les horaires pour ces bonus en fonction de ce que vous voulez farmer et tout. Donc voilà, voilà à peu près pour toutes les méthodes pour monter au niveau de la vitalité et tout, et quelques autres méthodes qui permettront de vous rajouter des dégâts. Donc là mon objectif c'était clairement de vous montrer
Déjà, comment monter au plus vite votre vitalité, parce que vous allez vous retrouver assez souvent bloqué. Et comment aussi, du coup, faire un maximum de dégâts en fonction des situations et tout. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Virtual. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Ça me soutiendrait énormément. Et moi, je vous dis tout simplement, bye tout le monde.